la mort du souverain ne sera pas aussi solennelle qu'on le croit. En fait, cela apportera 1001 problèmes. Pendant des années, Buckingham a minutieusement préparé les détails les moins attendus mais nécessaires pour assurer la continuité et l'immobilité de la couronne. Personne au Royaume-Uni ne veut l'évoquer et le mettre sur la table, mais il y a une réalité incontournable que la reine Elisabeth ne sera un jour pas avec nous et le palais ne peut pas simplement se détourner de cette possibilité tangible. Jusqu'à présent, nous pensions tout savoir. Des fleuves d'encre et d'innombrables heures de frappe ont tenté d'éclairer de la manière la plus réussie possible, ce à quoi on peut s'attendre une fois que la phrase The London Bridge is down, le pont de Londres est tombé, traverse chaque espace du palais de Buckingham et la nouvelle de la mort du souverain est officielle. Mais aucune des versions qui ont été traitées jusqu'à présent n'indique de près le contenu des nouveaux documents déclassifiés qui révéleraient les véritables plans que le palais a envisagés pour les funérailles de la reine Elisabeth. Dans ce qui était connu, l'un des aspects les plus inhabituels concerne le blackout de l'information au niveau des réseaux sociaux avec une interdiction totale de certaines actions telles que les reposts et retweets habituels, qui auront lieu au Royaume-Uni, au Pays de Galles et à l'Irlande, tant que le chef de la communication du gouvernement ne l'approuvera pas, tandis que les principales pages institutionnelles auront des bandes noires comme symbole de deuil et une courte déclaration qui officialisera la mort du monarque. Mais ce qui est troublant, c'est l'inquiétude du gouvernement quant à sa capacité à mener à bien tout ce qui est envisagé dans cette opération post-mortem, sans erreur ni faille. Cela va de l'itinéraire que le cercueil empruntera où reposera la dépouille mortelle de la reine Elisabeth du palais de Buckingham au palais de Westminster, un endroit où l'on s'attend à ce qu'en seulement 3 jours et publiquement, toute la population puisse avoir accès et enchérir adieu à la reine Elisabeth sur le champ. En outre, un autre type d'organisation était connu, Springtide, qui devient des mots plus, des mots moins comme Operation Springtide, dans les pages duquel il clarifie déjà à quoi ressemblera l'intronisation du prince Charles. Si pendant un certain temps on a pensé que le prince William pourrait devenir l'héritier naturel de la reine Elisabeth, voire au-dessus de son père, cela est exclu à partir de la date actuelle. Bien sûr, d'autres questions incluent les préoccupations de la maison royale concernant la stratégie qui sera mise en œuvre face aux relations extérieures du Royaume-Uni. Le magazine Vanity Fair précise à cet égard que l'apparition de scénarios adverses et la manière de les contrôler efficacement est également prévue, l'entrée de touristes ou la capacité à faire face à d'éventuelles alertes terroristes, ainsi qu'avec le ministère des Transports pour contrôler les foules possibles dans la ville. Cependant, il s'agit d'un problème qui, jusqu'à présent, peut être considéré comme acquis et résolu. Il n'y a aucune raison majeure de supposer que l'opération London Bridge sera lancée dans un avenir proche. En fait, dans cette même pile de rapports, l'excellent état de santé de la reine Elisabeth est confirmé, ce qui, pour l'instant, retarde tout type de planification autre que tout ce qui a à voir avec la célébration tant attendue du jubilé de platine, à se tiendra au cours de l'année à venir en 2022.